Aujourd'hui, on a reçu frère Paul Adrien et Émilie Delaunay, qui sont deux personnes d'univers complètement différents. Je me suis mis derrière la caméra pour les laisser discuter, alors j'espère que ça vous plaira. Je suis fidèle et pratiquante d'une religion. Oui. Non. Mon métier est respectable. Oui. Oui. Actrice porno est un métier comme un autre. Non. Non. Prêtre est un métier comme un autre. Non. Non. Je suis jugée par les autres. Oui. Oui. Mon métier est une passion. Ah oui. Non. J'adore ce que je fais. Mon métier est un poids pour ma famille. Non. Non. L'Église rejette les acteurs porno. Je parlerai pas au nom de l'église. Je ne sais pas. En tout cas, on n'est pas d'accord avec ce métier. Vous me rejetez pas quand même. Ah, pas la personne. Ah. Mais le métier, on peut pas dire qu'on soit d'accord. Je suis content de rencontrer la personne en face de moi. Oui. Ah bah oui. Un peu stressé quand même, parce que c'est pas habituel. Ça a été une occasion, un moment de ma vie où j'ai vu ça comme une opportunité positive. Et surtout, je n'avais pas à ce moment-là sacralisé le corps et l'intime et la relation à deux. Tu avais quel âge ? J'avais 18 ans. Et vous alors ? La chasteté ? La chasteté, la vie est belle. Je suis heureux. Je suis content d'avoir tout plaqué pour Dieu. J'ai pris la décision, j'avais quoi ? J'avais 24 ans ? Non, 21. J'ai fait pauvreté, chasteté, obéissance. Et je suis heureux. C'est pas facile. Mais je l'ai jamais regretté. Mais la vie d'avant, est-ce que vous avez eu l'occasion, parce que ce serait quand même dommage, de tomber amoureux ? Ah bah oui. D'accord. Ah bah oui. Et de faire des câlins, tout ça. Ah bah ça appartient au... Non, d'ailleurs non. Je pense que j'aurais été un bon père. Je pense que j'aurais été un bon mari. Oui, je pense. Et un bon amant ? Et un bon amant, bah ça va avec bon mari, quoi. Je pense... Mais je sais pas si le mariage m'aurait rendu heureux. Normalement, j'étais parti pour être banquier. Moins drôle. En même temps, il faut bien ramener du fric à la maison. Banquier ou curé, j'aurais peut-être pris curé aussi. Hein. Et ça m'a fait voyager, ça m'a rendu meilleur. Mais ce qui rend meilleur, c'est d'être au contact des gens. Ouais. Enfin, pas forcément d'être religieux au contact des gens. Oui, ben un prêtre, un religieux est au contact des gens. Parce que moi, la pornographie m'a rendu meilleur. Vous, Émilie, comment vos parents ils ont réagi quand vous leur avez annoncé vos proches ? Un dimanche avec le poulet. Alors écoutez, j'ai trouvé un boulot, je vais faire de la pornographie. Ça s'est pas vraiment passé comme ça. Évidemment, quand ils l'ont su, ils n'ont pas été ravis. C'est pas ce qu'on imagine pour sa fille. Ça veut dire que tes parents t'ont toujours aimé, quoi. Bien sûr. Ouais, Évidemment. Thibaut. Bah oui. Mais non, mais on renie pas ses enfants pour un choix de carrière quand même. Vous auriez cessé de m'aimer ? Bah non. Non, surtout j'aurais pas coupé les ponts. Je pense que j'aurais eu du mal. Je pense que ça m'aurait fait bizarre. Je pense que ça aurait pas été la vie que je vous aurais souhaité. Mais si tu avais été ma fille, bah voilà quoi, à la vie, à la mort, j'aurais essayé de t'accompagner du mieux que je pouvais. Même si je suis pas d'accord, mais ça veut dire que t'es ma fille, quoi. Mm-hmm. Je me suis mise à la place de mes parents depuis que je suis maman, en me disant, mon Dieu, ce par quoi ils sont passés quand même à cause de moi. Ah, j'ai dit, mon Dieu, je peux dire ça ? Je sais pas, faudra lui demander. Ouais, je m'adresse pas trop à lui. Ah bah, voilà. Ah bah maintenant que vous savez le dire, mon Dieu, faut y aller, faut tenter sa chance. Sur un malentendu, ça peut toujours marcher. Super. Mais la plus belle chose, c'est la plus belle chose qu'on peut donner à un enfant, c'est l'amour que l'on a pour son mari ou que l'on a pour sa femme. Parfois, c'est ce que je dis à ma sœur, ça l'énerve, mais j'aime bien. Je te rappelle qu'avant d'être la mère de tes enfants, tu es la femme de ton mari. Et je crois vraiment que c'est la plus belle chose que l'on peut donner à ses enfants. Ils n'ont pas la grille de lecture, ils ne sont pas en capacité d'avoir le recul nécessaire, ils ne sont pas censés en consommer. Je prône une consommation raisonnable et raisonnée. Raisonnable dans le sens où il y a un âge requis, raisonnée dans le sens où, même 18 ans, je trouve ça un petit peu jeune, et raisonnée dans le sens où ne pas consommer n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment. Et il y a de très bons indicateurs. Quand le site est gratuit, allez-vous-en en courant. Quand le site vous propose des images animées ou pas, déjà pornographiques avant même d'entrer votre âge, allez-vous-en en courant. Quand le site vous ouvre 50 pop-up qui vous incitent à tout et n'importe quoi, allez-vous-en en courant. Si une réalisatrice de film X et un moine sont d'accord pour dire
que les mineurs ne sont pas suffisamment protégés, et ils ne le sont pas. Mais ils ne le sont pas. Et ils ne le sont La pas loi de n'est pas manière- appliquée. Alors là, La loi n'est pas appliquée. Voilà. Donc ça veut Simplement. dire que là, il y a quelque chose de l'ordre du scandale, il faut qu'on y aille. Et ces gamins-là, on leur vole leur jeunesse. Et c'est un scandale. Et les générations futures nous regarderont en nous disant c'était quoi cette société. La loi sur l'éducation sexuelle. On est censé enseigner aux jeunes l'éducation sexuelle et on leur enseigne la reproduction. Si on leur apprenait le consentement, le genre, l'amour et ce genre de choses, peut-être que à ce moment-là, on arriverait à des enfants capables de prendre un tout petit peu de recul. Les règles, l'ovulation, le sperme, la pénétration. Point. Sauf que l'éducation sexuelle, c'est pas ça. L'éducation sexuelle, c'est plus vaste que ça. C'est une éducation à l'humain, c'est une éducation à l'autre. C'est une éducation, encore une fois, le consentement, le genre, la famille, savoir qui on est, savoir jusqu'où on souhaite aller et pourquoi et comment et avec qui. Je vais régulièrement dans Google, j'utilise les réseaux sociaux. À part les hommes indélicats qui m'envoient en message privé certaines images de leur anatomie, je ne suis jamais tombée sur des images pornographiques non désirées. Je dis pas que les enfants cherchent, je dis simplement que on peut passer sa vie, même en étant pourtant dans le milieu et probablement prédestiné à tomber dessus grâce à Big Brother. Je veux dire, mes pop-up devraient être, les publicités devraient être avant tout orientées vers ça. Et pour autant, je ne suis jamais tombée sur de la pornographie non désirée. Mais il faudrait aller sur les sites là où vont les enfants pour voir si jamais c'est vraiment clean au niveau des pop-up. Donc il faudrait regarder. Alors, sur l'utilisation de leurs données personnelles. Mais ça les emmène à la masturbation que vous définissez comme une maladie qu'il faut guérir. Comme un péché. Ah, vous avez dit guérison. Vous dites guérison très souvent quand même dans la vidéo sur la masturbation. Oui. Ah oui. Oui, c'est quelque chose. Moi, j'estime qu'on essaye de guérir d'un cancer, mais peut-être pas de la masturbation. Oh bah oui, mais là, comme je passe mes journées à... Pas mes journées, n'exagérons rien. Je rigole. C'est vous qui commencez. Mais sur le papier, c'est interdit ou pas de se masturber ? Sur le papier, c'est considéré comme un péché. Eh ben, il faut qu'on se débrouille, on va se faire en sorte pour que ça change. On va militer ensemble. On va militer ensemble. C'est beau ça, justement. Bah oui, mais c'est important. Conclusion. Non, mais c'est important. C'est pour ça c'est beau, quoi, de se dire que là, vous arrivez à avoir quand même un spectre de la population qui est quand même relativement large, et qu'en fait, ça veut dire qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut y aller et ringardiser le porno, comme vous disiez, protéger les enfants, etc. Donc, bah maintenant, c'est à nous de le faire.